Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les directeurs des ressources humaines aiguisent leurs connaissances pour plus de rendement. Depuis le début de cette semaine, ils sont en formation à Bobo-Dioulasso afin de concevoir des fiches de poste pour une gestion rationnelle du personnel. Les 14e assises de la Fédération des étudiants en pharmacie de l'Afrique de l'Ouest, c'est du 2 au 9 septembre prochain à Ouagadougou. Les réflexions vont porter sur la question de la résistance des médicaments vis-à-vis de la résistance des germes vis-à-vis de certains médicaments. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministère de la fonction publique, du travail, de la protection sociale tient depuis avant-hier une formation des directeurs des ressources humaines de l'administration publique. La formation vise à poser les bases de la modernisation de l'administration publique. Et avec les directeurs des ressources humaines, il est question de mettre en place des mécanismes d'une bonne gestion du personnel. L'ouverture des travaux à Bobo-Dioulasso a été suivie par Karim Ilboudo et Kadou Romenki. Cette rencontre de Bobo-Dioulasso marque un tournant décisif dans le processus de réforme de l'administration publique. Directeurs généraux, directeurs des ressources humaines et chefs de poste, tous de l'administration publique, vont pendant une semaine aider à la conception des outils de collecte de données en vue de l'élaboration des fiches de poste. Il s'agira spécifiquement de présenter la méthodologie, échanger avec les acteurs et élaborer ensemble les guides d'entretien, les questionnaires et le manuel d'utilisation de ces outils, afin qu'à la fin de cet atelier, nous puissions obtenir des outils de collecte performants. Une démarche qui participe à l'amélioration de la gestion de l'administration publique. Les difficultés de gestion des ressources humaines sont là aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas ces cadres-là pour élaborer des outils vraiment adaptés et adéquats pour la gestion des ressources humaines. Avec les fiches de poste, ça nous permet de rationaliser les effectifs et donc de planifier le recrutement. Ça nous permet aussi de rationaliser la masse salariale en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et aussi, en termes de motivation pour l'agent, ça lui permet de savoir quelle est l'utilité qu'il apporte dans l'entreprise. Les réformes engagées concernent la gestion du personnel et aussi la structuration de l'administration. De l'ouest du Burkina, on se rend à l'est, précisément dans la commune de Diapango. Le conseil municipal de cette commune a fait le bilan de sa gestion aux populations la semaine passée. Avec les habitants de Diapango, le conseil municipal a échangé sur les préoccupations et la recherche des domaines à financer pour impulser le développement à Diapango. Le compte-rendu est signé Alassane Kiendrebego et Ibrahim Sanou. Quelle contribution des fils et filles pour un développement de la commune de Diapango. C'est tout l'enjeu de cette rencontre d'échange et de concertation des ressortissants de la commune. L'objectif est d'amener chacun à s'investir pour le développement de la dite commune. Un engagement que nous avons pris lors de notre installation de redynamiser l'ADRD, qui était une association dans le temps qui apportait sa contribution au développement de la commune. Et je crois que ce cadre-là a permis effectivement aux uns et aux autres de comprendre effectivement qu'il faudrait que chacun à son niveau, chacun ce que chacun peut faire, pas forcément même en termes financiers, même en termes d'idées, en termes de conseils. Des échanges à bâtons rompus qui ont permis d'aplanir les différends et de formuler des recommandations. Diapango, c'est notre glaive. Nous voulons qu'il y fasse bon vivre. 11 thématiques ont été épluchées. La première et la plus forte, c'est l'unité des fils et des filles de Diapango. Deuxièmement, c'est les actions identifiées dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la femme, les activités rémunératrices des femmes. En préséance à cette rencontre, une centaine de femmes de la localité ont rivalisé de talent dans cette course cycliste long d'environ 4 km. Et c'est Abiba Ouba qui remporte le premier prix composé d'un vélo, un pagne et une somme de 10 000 francs CFA. Au chapitre du développement local, notez que l'ONG Plan Burkina, section du Kouritenga,
a doté 46 jeunes de kits d'installation après une formation en électricité et en énergie solaire. L'ONG a également renforcé les moyens d'action de 3 associations féminines dans la région du Centre-Est en leur donnant des chèques d'une valeur globale de 4 500 000 francs. Le point avec Presley Kiemtore et Mamadi Ouedraogo. Elles sont des membres des associations féminines qui œuvrent pour la promotion des droits de la femme et de la jeune fille dans la région du Centre-Est. Pour les efforts fournis, elles reçoivent ici à Koukpela dans le Kouritinga des chèques dont la valeur totale s'élève à 4 500 000 francs CFA et des attestations de reconnaissance. Une largesse de plan international Burkina pour contribuer à l'autonomisation de la femme et au respect de ses droits. Pour matérialiser notre contribution à la mise en œuvre de notre stratégie mondiale 2017-2022, dont l'objectif est de faire progresser les droits des enfants et l'égalité pour les filles, avec une ambition qui est donc d'aider les enfants vulnérables et particulièrement les filles à pouvoir apprendre, à diriger, à décider et à s'épanouir. Des récompenses qui viennent galvaniser ses bénéficiaires au travail. Quelque part, on reconnaît qu'il y a des femmes qui travaillent. Que ces femmes-là puissent continuer à travailler justement par ces aides qui vont nous permettre d'aller de l'avant, qui vont nous permettre de redoubler d'efforts pour que l'impact de notre travail soit encore plus visible. À cette cérémonie, 46 jeunes déscolarisés formés en énergie solaire et installation électrique ont aussi reçu leurs attestations de fin de formation. Je vous le disais en titre, du 2 au 9 septembre prochain, il se tiendra à Ouagadougou les 14e assises de la Fédération des étudiants en pharmacie de l'Afrique de l'Ouest. Pour cette assise de 2018, les étudiants en pharmacie ont prévu échanger sur la problématique des biorésistances. Comprenez par là la résistance des germes et des bactéries vis-à-vis de certains médicaments. D'autres activités au programme ont également été présentées à nos reporters Kosoun Koulibaly et Vincent Kiendrebeugo. Les 14e assises scientifiques de la Fédération des étudiants en pharmacie de l'Afrique de l'Ouest, FESPAO, se tiennent du 2 au 9 septembre 2018 à Ouagadougou. Pendant une semaine, les professionnels intervenant dans le domaine de la santé, comme les pharmaciens, les médecins et enseignants, vont se pencher sur les défis liés à la prise en charge des maladies diabétiques, de l'hypertension artérielle, mais aussi sur les problématiques de la qualité des médicaments dans la sous-région. La FESPAO, c'est une initiative estudiantine sous-régionale qui prône l'esprit de leadership en tant qu'acteur de la santé, mais aussi qui prône l'esprit de formation à travers plusieurs thématiques d'actualité telles que l'antibiorésistance. En ce qui concerne l'antibiorésistance, c'est dire que nos mauvaises pratiques de prescription et de dispensation des médicaments font qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre quelque chose qui appartient à l'humanité, les antibiotiques. Demain, on ne pourra plus soigner la plaie la plus banale parce que l'antibiotique sera résistant. Donc c'est un défi pour nous aujourd'hui de prendre les précautions utiles pour que le peu d'antibiotiques dont nous disposons soit bien distribué. La FESPAO est un cadre d'échange et de réflexion qui regroupe les étudiants en pharmacie de 8 pays ouest-africains. À l'occasion de leur rencontre de Ouagadougou, cette fédération a fait don de matériel médico-chirurgical au profit du district sanitaire de Koupela. Au chapitre des dons toujours, le CSPS urbain de Batié vient de bénéficier d'une moto de la part de la Loterie nationale du Burkina. Selon la nationale des jeux, ce don devrait faciliter la mobilité du personnel de ce centre de santé. La remise des clés a eu lieu ce lundi en présence de Bernard Kombelem et Aboubakar Traoré. Ce don est la réalisation d'une promesse de la LONABé, la Loterie nationale burkinabé, aux autorités communales de Batié. En décembre dernier, lors de l'inauguration du centre de santé et de promotion sociale CSPS urbain construit par la LONABé, le conseil municipal de Batié a fait des doléances pour son bon fonctionnement. Entre autres, d'offrir un moyen de déplacement au personnel de ce centre de santé. La nationale des jeux du hasard avait pris l'engagement de réagir. On ne peut pas prendre 200 millions, injecter, et à cause de 2 millions,
eh bien, le joyau va être là et puis ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est un additif, un complément que nous avons en tout cas voulu réaliser pour que le CSPS puisse au moins pouvoir fonctionner avec un minimum en attendant d'autres commodités. Les autorités de la cité de Damar ont remercié une fois de plus la LONABE pour ses multiples actions en faveur du développement de leur localité. Que ce soit la moto ou les infrastructures, en tout cas l'engagement est déjà pris à notre niveau de pouvoir les entretenir pour que la durée de vie soit assez longue. C'est vraiment une grande joie pour moi. Tout ce qui est réalisé, c'est au bénéfice de la population de Batié. Je les invite à fréquenter effectivement le CSPS urbain. La LONABE a promis de réaliser une clôture pour ce centre de santé. Le représentant du directeur général a invité la population de Batié à tenter sa chance dans les différents jeux de la LONABE, car en plus des gains individuels, elle va contribuer au développement du Burkina. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Fousseni Kindo vous donne rendez-vous pour le 20h. Bonsoir.